Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de La Chapelle-en-Serval. La Chapelle-en-Serval est un bourg de 3200 Capelloises et Capellois et se situe au sud de Senlis, au croisement de la départementale 1017 qui va de Paris à Lille et de la départementale 118 qui mène de Crouy-en-Thelle à Plailly ou inversement. La 1017 est l'ancienne voie royale de Paris à Lille appelée la route des Flandres. La Chapelle fait partie du canton de Senlis et de la communauté de communes de l'aire cantilienne, la CCAC, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Le village est jumelé avec Schwarzach am Main en Allemagne depuis 2016. Le ruisseau la Bâtarde au nord sert en partie de délimitation du territoire. Ce territoire est accolé à l'ouest à celui de Ory-la-Ville, les deux communes partageant d'ailleurs sur leur logo le blason de la famille d'Oursin, dont on reparlera bientôt. La Chapelle-en-Serval a eu les noms jadis de Capa in Sylvanctensi, Capa in Sylvance, Capella de Sorval en 1233, Capella Subtus Sorvillare en 1281, Capella in Sorval en 1297, Capella in Surval en 1427, Capella in Sorvillare en 1512, Capella Supra Valem en 1515, la Cape en Servois, la Chape en Servois, la Chapelle en Sorval, la Chapelle sous Survilliers, pour enfin devenir la Chapelle-en-Serval d'aujourd'hui. Il est dit qu'à la Révolution, le village prit un temps le nom de Rimeuse, de l'ancien nom du ruisseau la Bâtarde, mais je n'en ai trouvé aucune allusion dans mes recherches. Il a été trouvé, au lieu dit le Vieux Château, qui touche à la route de Senlis au nord de la chapelle, plusieurs médailles grecques, romaines et d'autres antiquités. À cet emplacement était érigé autrefois l'ancien château d'Ory. Selon Louis Grave, la Serval, d'où la chapelle a tiré son nom, était une petite contrée dont Survilliers, placé au centre, était le chef-lieu naturel. Un petit village du nom de Génie existait autrefois entre la chapelle et Survilliers, mais a disparu depuis. La chapelle fut donnée en 1187 avec le fief de Ory par Guy III le Bouteiller à l'église de Senlis, à condition de célébrer tous les ans un anniversaire en mémoire de Pierre l'Ermite, son frère, archidiacre de Soissons, qui possédait ces terres et qui les lui avait laissées en héritage. La terre proprement dite de la Chapelle-en-Serval, ancienne dépendance du grand domaine de Plailly, fut vendue au mois de mai 1281 à Jean d'Angicourt, chanoine de Senlis par Oudard de Pontarmé, dit le Bourguignon. La chapelle était, comme son nom l'indique, une annexe ou succursale de la paroisse d'Ory. Mais comme je le disais plus tôt, le village de Génie avait une paroisse dont le patronage appartenait à l'abbaye de Saint-Rémy de Senlis. Le village s'étant dépeuplé par les contagions, l'évêque Adam éteignit la cure de Génie qui fut transférée à la chapelle qui devint alors une paroisse indépendante de Ory. En 1622, le chapitre de la cathédrale de Senlis cède ses droits à Claude Loisel, déjà propriétaire d'une ferme à la chapelle. C'est lui qui fit bâtir le château attenant à l'église. Sa veuve Élisabeth de Brion lui succéda, puis ce fut son neveu, Claude de Brion, président de la course des aides, puis le petit-fils de ce dernier, le marquis de Cotentin, mort en 1711. Le décès en 1716 de la fille du marquis entraîna une succession difficile. Le domaine fut vendu à Jean Oursin, receveur général des finances de Caen. Ses héritiers le cédèrent en 1768 au comte de Franlieu, écuyer et familier du prince de Condé. Celui-ci céda le domaine en 1786 à son fils Louis-Henri Camille, vicomte de Franlieu, qui le revendra en 1808 à la famille Gontaut-Biron. La chapelle fut pillée par les troupes prussiennes le 1er juillet 1815. Le château, lui, connut encore plusieurs propriétaires. Sargenton en 1853, Blanc en 1877, Amet en 1894 et enfin en 1908, Fernand Alphen, deuxième second Grand Prix de Rome de composition musicale, qui fait construire le château du Mont-Royal à l'est du village, aujourd'hui l'hôtel Intercontinental. Il est le père de Georges Alphen, maire de la Chapelle-en-Serval de 1953 à 1989. Sur la 1017 existait autrefois beaucoup d'hôtels et de relais de poste qui ont été tenus du XVIe au XIXe siècle, pour nombre d'entre eux par la famille d'Outrelot. Allons découvrir l'église de la Chapelle-en-Serval.
L'église de la Sainte Trinité a été inscrite au monument historique le 29 août 1949. La paroisse de la Chapelle-en-Serval remplace en 1246, comme on l'a vu précédemment, celle de Gény. L'église actuelle fut reconstruite après la guerre de Cent Ans comme beaucoup d'autres et est de style gothique flamboyant, et le clocher, comme celui de Pont-Sainte-Maxence, appartient lui plus au style Renaissance. L'église se compose d'une nef de 4 travées avec 2 bas-côtés et d'une abside à 3 pans. Le clocher se situe sur la première travée du bas-côté sud. Les fenêtres sont sur les bas-côtés avec 2 beaux remplages et l'abside a elle 3 grandes lancettes. La façade occidentale comprend le petit portail en plein cintre et est surmontée d'une belle fenêtre, elle aussi en plein cintre. Le clocher ne contient qu'une fenêtre au rez-de-chaussée au sud, est aveugle au premier étage et comprend 2 baies à basson sur chaque face à l'étage de beffroi. À l'intérieur, la nef est large et haute et garnie de chaises comme les bas-côtés. Les belles arcades de la nef retombent sur des piliers ronds, massifs et toute l'église est voûtée d'ogives. Les bas-côtés se terminent par une chapelle avec autel bien décoré à peu près identique et une statue au-dessus sur la fenêtre. Le chœur à 3 pans est lui aussi intéressant. Il comprend un maître-autel de même facture que ceux des chapelles avec un tabernacle en plus et est assorti de vitraux magnifiques tout comme les autres vitraux d'ailleurs. Une tribune surplombe l'entrée occidentale et comme à Ory-la-Ville, les armoiries de la famille Oursin sont présentes sur un pilier. Il y a 2 beaux tableaux et un chemin de croix en peinture. Un confessionnal et les fonds baptismaux sont dans la première travée du bas-côté nord et la base du clocher est dans la première travée du bas-côté sud. On trouve quelques dalles funéraires comme celles de l'extérieur. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Sainte-Trinité. Près de l'église se trouve une grande maison appelée l'hôtel Saint-Georges. Cette demeure, malgré l'apparence, n'a jamais été un édifice religieux. Elle a pourtant appartenu à l'abbaye de Chaly. La Chapelle-en-Serval compte quelques belles demeures. Le château de Monsieur Loisel, du début du XVIIe siècle, qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, accueillera une des 3 écoles de cadres d'envergure nationale sous le régime de Vichy. Le château du Mont-Royal, lui, est du début du XXe siècle, de style Louis XVI, célébrant la chasse à l'extérieur et la musique à l'intérieur. Plusieurs scènes de films y ont été tournées, notamment Voyage à Rome, Harry, un ami qui vous veut du bien, ou encore Les Trois Frères. Ce château est désormais l'hôtel intercontinental Chantilly-Mont-Royal. La villa La Solitude, construite en 1876 pour Madame Veuve Noyel et qui fut achetée en 1977 par Monsieur Georges Alphen pour y installer la mairie. Comme je le disais, bon nombre d'hôtels ont existé dans la rue principale de la Chapelle-en-Serval avec beaucoup de noms, mais il en est un qui garde des vestiges du passé. L'hôtel du Mouton, à l'angle de la rue de Paris et de la rue du Vieux Château. Il a conservé sa grande porte cochère et sa façade intérieure à encorbellement. Dans les années 70-80, cette grande maison abritait l'hôtel de la Roseraie avec son magnifique jardin. La maison d'à côté porte toujours ce nom et accueille désormais une salle associative qui abrite une petite bibliothèque. Pour finir, dans la rue Dauphine, une belle maison avec une tour qui serait peut-être due à Jean d'Angicourt. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve à la pointe des routes de Senlis et Chantilly. À l'entrée de la chapelle, en arrivant de Senlis, dans la continuité de Pontarmé, bien cachée, se trouve une borne milliaire ou trudaine
qui indiquait la distance restante jusqu'à Paris, en l'occurrence ici 18 lieues, environ 36 km. Pour l'école La Chapelle-en-Serval accueille environ 500 élèves dans l'école maternelle des Dimerons, l'école primaire du Bois de Chêne et le collège du Cervois avec cantine et périscolaire. Près du collège se trouve le gymnase et un bel espace vert. Un autre espace vert se trouve dans le parc La Glorieuse, rue du Pont-Saint-Jean. Il y a une aire de jeu dans le parc de la mairie et un city-stade près du collège. Le bourg partage les terrains de foot et de tennis intercommunal avec les communes de Ory-la-Ville, Pontarmé et Mortefontaine. D'ailleurs, durant l'Euro 2016 qui a eu lieu en France, l'équipe de Roumanie s'entraînait ici. Il y a aussi une très belle salle des fêtes dans le parc de la mairie, ainsi qu'une cabine de livre-service. La Chapelle-en-Serval compte une soixantaine d'associations culturelles, sportives, scolaires, d'art ou de solidarité, dont quelques-unes sont en commun avec Ory-la-Ville. Sur la départementale 118, en direction de Plailly, se trouvent les étangs du domaine. 5 étangs pour la pêche avec pour les petites fins, ou la pause café, la guinguette de l'étang. De quoi passer de bonnes journées. Il y a près de l'hôtel Saint-Georges l'écurie de l'étrier d'or. Le bourg compte une vingtaine de commerces comme boulangerie, bar tabac, restaurant, fleuriste, cabinet d'esthétique, supérette ou encore toilettage canin. Mais il y a aussi le centre commercial entre Fos et Survilliers car oui, ce centre commercial, l'agence bancaire et le restaurant sont sur le territoire de la Chapelle-en-Serval. Dans le bourg, on trouve aussi une petite zone commerciale au sud, une agence immobilière, une auto-école et 2 garages. Pour la santé, il y a la maison médicale située rue du Vieux Château, près de l'église, et un centre d'affaires avec coiffeur, micro-crèche et quelques professionnels de santé, juste à côté d'une résidence pour seniors valides et autonomes, et bien sûr une pharmacie dans la rue principale, ainsi qu'un centre dentaire. De plus, un centre de secours et la police municipale sont là pour assurer la sécurité et la tranquillité des habitants. Pour terminer, parlons littérature pour vous apprendre que La Chapelle-en-Serval est citée par Alexandre Dumas dans son roman Le Comte de Monte Cristo. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de La Chapelle-en-Serval, village bien sympathique, coupé par l'ancienne route royale des Flandres et qui a beaucoup de points communs avec sa voisine, Ory-la-Ville, dont la découverte est disponible sur la chaîne. Je tiens à remercier énormément Monsieur Drey, maire de La Chapelle-en-Serval, pour son accueil et son aide, ainsi que les commerçants, le centre de secours et toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de La Chapelle-en-Serval et j'espère que cette découverte vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et surtout me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Cela aide beaucoup la chaîne. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir La Chapelle-en-Serval.